Tahirou Ndiaye était au cœur de l'administration du cadastre. Il avait hérité de cette direction en 2000 après avoir assuré l'intérim d'Ousmane Gueye. C'est en mars 2012 qu'il a fait valoir ses droits à la retraite remplacé par Amadou Sambatal. Entre autres missions, il était en charge de la création et de la conservation du cadastre en zone urbaine et rurale. Il coordonnait les opérations de contrôle de l'impôt financier. Il avait également en charge le recouvrement de l'impôt foncier, nommé par décret, pris en Conseil des ministres. Le cadastre, une des directions les plus stratégiques de l'État. Tahirou Ndiaye avait été mis en cause dès novembre 2011 par le rapport de la cellule nationale de traitement de l'information financière, la CENTIF, qui épinglait sa gestion du foncier. Suite à ce rapport, Tahirou Ndiaye était entendu par les enquêteurs pour des malversations présumées. Autre personnage cité par le procureur près la Cour de répression de l'enrichissement illicite, Doudou Diagne, ex-directeur de l'urbanisme. Entre autres responsabilités, il lui appartenait d'instruire et de délivrer les autorisations d'urbanisme, les permis de construire, les permis de démolir, les déclarations de travaux. Également sous sa responsabilité, les opérations d'aménagement. Et à ce titre, il était appelé à collaborer étroitement avec le service du cadastre dirigé par Tahirou Ndiaye. Sous le régime libéral, la boulimie foncière avait atteint un pic. Des réserves foncières régulièrement déclassées comme le CICES, l'aéroport Léopold Sédar Senghor, le terrain de l'hôpital Le Dantec, entre autres. Lors de son point de presse, le procureur près la Cour de répression de l'enrichissement illicite a cité Tahirou Ndiaye et Doudou Diagne dans la liste des premières personnes à auditionner dans la traque des biens mal acquis. La décision de les faire figurer dans cette première liste serait probablement liée au rôle qu'ils ont joué dans la gestion du foncier. Restons avec le procureur spécial. Dans ses propos, Aliou Ndao a laissé entendre que les dizaines de millions dont certains sont accusés d'avoir distrait ne pèsent pas lourd comparé aux sommes colossales qui sont traquées par les enquêteurs. Le procureur déclare que la Cour de répression s'intéresse plus aux milliards qu'aux millions. Aliou Ndao, que nous écoutons. Lorsque j'ai lu la presse, moi j'ai un peu ri, quoi. Oui. Parce que nous sommes à la chasse de milliards. Nous voulons faire revenir tous les milliards qui ont été détournés et sortis du pays. Or que je sache, je ne sais pas si la Cour des comptes, si c'est la Cour des comptes ou en tout cas quel organe qui a eu à faire... mais c'est peut-être 100 millions. Bon, 100 millions. En tout cas, à ce stade, ce que je peux dire, c'est que nous, notre attention est plus portée sur ceux qui ont détourné des milliards. Bon, nous n'avons pas encore reçu un document ou une information sûre concernant la dame Niane. Mais j'estime que, vraiment, quand on recherche 1000 milliards, et quand on nous parle de 100 millions, vraiment, il y a vraiment des questions à se poser.